Sehr geehrte Herren Staatssekretäre, Herr Jan Beneditschuk und Herr Roland Theis, danke, dass Sie da sind. Sehr geehrter Herr Kulturminister AD, Herr Commerçant, sehr geehrter Herr Guillot, Regionalverbandsdirektor, sehr geehrte Damen und Herren, chère Madame Alofs, cher Monsieur Bechle, chers Mesdames et Messieurs, chers collègues du lycée franco-allemand, chère Madame la directrice de l'école française de Saarbrück et Dilling-le-Drunierinck, Mesdames et Messieurs, chers amis. Die Rede werde ich auf Französisch halten, ne? Weil wir doch im deutsch-französischen Gymnasium sind und ich darf davon ausgehen, dass alle verstehen werden. Ja? Nehmen Sie es mir nicht übel, kann ja alle üben. Gut. Mesdames et Messieurs, chers amis, en septembre 1961, avant même le traité de l'Élysée, le premier lycée franco-allemand a été fondé à Saarbrück. Depuis le début, c'est bien plus qu'un simple lycée, c'est un lieu de rencontre et d'apprentissage commun. Le succès et l'importance du lycée franco-allemand sont l'œuvre et le mérite de ceux qui l'ont façonné, qui le composent et qui continuent à le faire vivre. Chère Madame Alofs, cher Monsieur Bechle, vous faites pleinement partie de cette longue histoire, de cette longue cohorte d'hommes et de femmes engagés en faveur du franco-allemand. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à cet engagement professionnel et personnel sans faille, pour votre dévouement et votre dynamisme qui font du lycée franco-allemand de Saarbrück un lycée d'excellence et un lieu où les enseignants et les élèves incarnent au quotidien l'amitié franco-allemande. Par cette cérémonie, nous vous témoignons à tous deux la reconnaissance de la République française. Avant de procéder à la remise des décorations, permettez-moi de revenir sur vos parcours respectifs. Je vais commencer par vous, chère Madame Alofs. Vous êtes née aux Pays-Bas, dans une famille francophone et francophile, et votre itinéraire est vraiment hors du commun. En 1983, vous obtenez votre baccalauréat scientifique néerlandais et vous partez un an aux États-Unis, en Pennsylvanie, pour suivre des études de communication, avant d'achever en 1987 un doctorat en biologie marine à Groningen, aux Pays-Bas. En 1988, dans le cadre d'un programme Erasmus, vous partez à l'université d'Aix-Marseille, où vous obtenez un diplôme d'études approfondies d'océanologie. Au cours de votre séjour, dans le sud de la France, vous rencontrez un étudiant corse, qui deviendra votre mari. Et vous vous installez alors à Ajaccio, où vous devenez consultante dans un bureau d'études et de conseil pour le secteur du tourisme. En 1997, vous changez de voie et vous entrez dans l'enseignement. Vous sortez major de promotion de l'IUFM, l'Institut d'études et de formation l'Institut universitaire de formation des maîtres d'Ajaccio, et vous entamez votre carrière d'enseignante à Béziers. Puis vous devenez en 2005 directrice du Centre départemental de documentation pédagogique. En 2010, vous passez avec succès le concours de personnel de direction et vous devenez principale d'un collège à Manosque. Vous dirigez une équipe qui enseigne le français à de jeunes étrangers. Vos qualités professionnelles et votre parcours riche et atypique ont retenu l'attention de l'AEFE, qui vous a proposé donc la direction du lycée français d'Anvers en 2012. À ce poste, vous faites preuve d'un remarquable dynamisme. Vous avez multiplié les partenariats avec l'Alliance française, la municipalité, les entreprises françaises implantées localement, et vous avez fait du lycée la vitrine de la France à Anvers, contribuant notamment à atténuer les effets de la fermeture du consulat. En contact étroit avec le service culturel de l'ambassade de France à Bruxelles, vous mettez en place le projet Rubens, qui permet à des classes culturelles plurilingues, français, anglais, néerlandais, d'organiser des visites de classe belges, néerlandaises et britanniques. Le défi que vous vous étiez fixé, de renforcer la visibilité du lycée, a été largement atteint grâce à votre engagement. 2 sections internationales, français-néerlandais, français-anglais, sont créées pour l'enseignement primaire. Depuis 2017, c'est ici, au lycée franco-allemand de Saarbrück, que s'exerce votre expérience et vos compétences. Avec enthousiasme, vous vous adaptez à de nouveaux enjeux, comme celui de faire fonctionner un établissement national en binôme avec votre collègue allemand, ou encore celui d'enseigner des langues
à des élèves venus d'horizons et de niveaux différents. Vos qualités professionnelles et personnelles sont unanimement reconnues et appréciées, tant par les enseignants que par les élèves. Aussi, la République française a-t-elle souhaité vous exprimer toute sa gratitude, et c'est un véritable plaisir pour moi de le faire maintenant. Voilà, je vous en prie. Nous allons procéder, je vais prononcer la formule Mechtek. Voilà, on laisse le temps à la mise en scène et au photographe de prendre place. Voilà. Bien sûr. Voilà. Chère Madame Alos, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Madame l'ambassadrice, je vous remercie et je vous exprime ma profonde émotion et ma reconnaissance à l'égard de la République française pour l'honneur qui m'est fait. Comme vous l'avez dit, la France n'est pas mon pays natal, mais mon pays d'adoption et de cœur. J'ai été une des toutes premières étudiantes Erasmus quand je suis arrivée à Marseille en 1988 pour faire un DEA d'océanologie. Et je fais partie de cette génération Erasmus, de ces nombreux citoyens européens qui ont construit leur vie professionnelle et personnelle dans plusieurs pays de l'Union européenne. J'ai fait l'expérience au quotidien de l'altérité. J'ai appris les comptines françaises et chanté des chansons néerlandaises à mes enfants. Ma manière de les éduquer ne correspondait ni aux standards français, ni à ceux de mon pays natal. Mes enfants ne voudraient pas choisir entre le pot-au-feu et les stroopwafels. C'est ainsi, je pense, que se construit l'Europe des citoyens. Les chercheurs en sciences humaines l'ont démontré depuis longtemps, et mon expérience et celle de beaucoup ici le confirment. Pour créer une communauté et faire reculer la peur de l'autre, les préjugés et la discrimination, il faut se rencontrer. Nelson Mandela a dit « Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. » À Anvers, le lycée français a retrouvé une dynamique et a pu devenir un moteur du rayonnement de la France en ouvrant une section internationale français-néerlandais, une première en Flandre où l'enseignement bilingue français-néerlandais n'existait pas. Et cette décision a parlé au cœur des Flamands. Voilà les deux moteurs de mes engagements. Faciliter des rencontres, notamment entre jeunes de tous horizons, pour devenir des citoyens tolérants, ouverts, engagés. Et d'autre part, promouvoir l'enseignement plurilingue pour non seulement apprendre l'anglais pour parler à la tête, mais surtout une deuxième langue, ici l'allemand et le français, pour parler au cœur. Une école peut être une tour d'ivoire et créer un entre-soi, ou au contraire être l'endroit idéal pour parler au cœur des gens, car des familles de toutes origines s'y rencontrent, confient leurs enfants, construisent des souvenirs et des valeurs communes. Voilà la mission confiée à chacun des près de 500 lycées français à l'étranger, être des lieux de rencontre, d'ouverture, de rayonnement. À Saarbrück, le lycée franco-allemand est depuis près de 60 ans ce lien entre la France et l'Allemagne, et plus encore depuis la signature du traité d'Aix-la-Chapelle
entre la Moselle et la Sarre. Contribuer à rapprocher les élèves, les professeurs, les parents, les établissements, les institutions, et inventer l'enseignement de demain dans une région transfrontalière, franco-allemande, puis européenne. Un enseignement naturellement plurilingue et s'appuyant résolument sur les langues des deux pays voisins pour pouvoir se parler avec le cœur. C'est ainsi que je conçois mon métier de chef d'établissement à l'étranger et je m'autorise à penser que la distinction que vous venez de me remettre montre que cette vision contribue modestement au rayonnement de la France et est en accord avec sa vision de l'enseignement et de la construction européenne. Merci. Cher Monsieur Bechle, je voudrais dire maintenant quelques mots sur votre parcours. Vous avez commencé, vous aussi, très tôt, en affichant votre amour pour la langue française, puisque en août 1983, vous obtenez eh bien, votre diplôme d'État avec mention très bien en français et en religion. Et c'est ce diplôme qui vous a ouvert les portes de l'enseignement. Vous avez été d'emblée apprécié pour vos compétences solides, votre style innovant. Vous vous engagez rapidement dans l'accompagnement et la formation de futurs enseignants sarrois, la réécriture des programmes de français en sarre, les programmes d'échange franco-allemand, le recrutement des assistants de langue pour le français et les évolutions pédagogiques et didactiques, notamment pour l'enseignement du français. Vous avez également collaboré à plusieurs ouvrages, comme des méthodes bien connues, Bienvenue chez nous, Parcours, Parole sur parole. Et puis, en septembre 2007, vous êtes nommé ici au lycée franco-allemand de Sarrebruck, dans un contexte à ce moment-là particulièrement tendu, qui a vu le renouvellement de toute l'équipe de direction, avec votre homologue français, Jean-Paul Zeitz, que j'ai eu le plaisir de connaître lorsque j'étais à la l'AEFE. Vous contribuez pleinement à l'intégration des deux filières, française et allemande, du lycée franco-allemand pour aboutir à une offre de formation unique. D'un établissement dans lequel élèves français et allemands se croisaient sans réellement se rencontrer, se fréquenter, eh bien, le lycée franco-allemand de Sarrebruck est devenu un lycée où les élèves français et allemands apprennent vraiment ensemble, dans les mêmes classes, devant les mêmes professeurs qui enseignent chacun dans leur langue. C'est là qu'on voit qu'il ne suffit pas d'avoir un lycée comme lieu de rencontre, mais il faut évidemment s'employer à créer les modalités de ces rencontres pour qu'elles soient fructueuses. Votre travail a contribué à installer une réelle interculturalité pédagogique et les élèves développent des compétences linguistiques en français, en allemand jusqu'au niveau C1, mais aussi en anglais, en espagnol et en italien. Ardent défenseur de l'amitié franco-allemande, vous avez depuis toujours fait la promotion de la Frankreich-Stratégie de la Sarre. Ainsi, votre pilotage du lycée en est totalement imprégné et vous veillez à respecter les intérêts et les valeurs de chaque pays, l'équilibre, la bonne entente entre les équipes françaises et allemandes. Depuis plus de 12 ans, vous êtes aussi le lien et la mémoire du réseau des lycées franco-allemands et vous avez soutenu, parfois dans des contextes difficiles, la coopération et la cohésion entre les trois établissements. Citons ici le fort engagement dont vous avez fait preuve dès le début de la réflexion autour de la création d'un nouveau lycée franco-allemand à Hambourg, puisqu'il y a un projet de création d'un 4e lycée franco-allemand à Hambourg, et vous vous êtes immédiatement rendu disponible pour rencontrer vos collègues sur place, mais pour promouvoir aussi ce projet auprès des élus, auprès des parents, chefs d'établissement bien sûr, mais aussi auprès des professeurs. Et donc c'est cela que nous voulons aujourd'hui célébrer, honorer, et de cela que nous voulons aujourd'hui vous remercier en vous remettant les palmes académiques. J'ai l'honneur de vous faire chevalier des palmes académiques.
Sehr geehrte Frau Botschafterin, vor genau 7 Jahren erhielt ich aus Ihrer Hand in Ihrer damaligen Funktion als Direktorin der Agentur für das französische Auslandsschulwesen die silberne Medaille der AFD. Heute sind es die Palme Académique, die Sie mir für mein Engagement zur Förderung der französischen Sprache und Kultur verleihen. Dies erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Ich gebe zu, dass eine solche Ehrung nach 13 Jahren Schulleitung an dieser ganz besonderen Schule und gleichzeitig am Ende meiner beruflichen Laufbahn wirklich gut tut. Ich danke Ihnen dafür von ganzem Herzen. Das Deutsch-Französische Gymnasium als Schule auf der Grenze ist die ideale und der ideale und privilegierte Ort der Begegnung junger Menschen von beiden Seiten der Grenzen. Hier haben Sie Gelegenheit, in einem binationalen, ja internationalen Kontext gemeinsam zu lernen und Europa zu leben. Ja, passt wunderbar. Unsere Landesregierung hat sich vor 5 Jahren ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Saarländerinnen und Saarländer sollen bis 2045 mehrsprachig werden. Das heißt, neben soliden Englischkenntnissen sollen sie das Französische als Verkehrssprache beherrschen. Das Deutsch-Französische Gymnasium war selbstverständlich von Anfang an Partner dieser sogenannten Frankreich-Strategie. Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben interkulturelle Kompetenzen und verlassen das DFG mindestens 3-sprachig, wenn nicht 4-sprachig, manche sind 5-sprachig. Womit bewiesen ist, Mehrsprachigkeit ist realisierbar. Nun sieht es leider so aus, dass in der Öffentlichkeit dieses Ziel als eher unrealistisch empfunden wird. Es steht außer Frage, dass es sich hier um ein ambitioniertes Ziel handelt. Politik braucht aber Visionen. Dadurch werden Menschen gemeinsame Ziele gesetzt, die ihnen Orientierung geben und ihr Engagement begründen. Die Ziele der Frankreich-Strategie bringen eine solche Vision zum Ausdruck. Die Pläne der Landesregierung fanden damals in der nationalen, französischen und europäischen Presse große Beachtung. Dieses ehrgeizige Ziel wertet das Saarland international auf. In Deutschland wäre dies ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben auch schon viel erreicht. Wir sind in der Tat das französischste aller Bundesländer. Alle Schülerinnen und Schüler des Saarlandes lernen im Laufe ihrer Schulzeit Französisch. Viele Kindergärten sind mittlerweile 2-sprachig. Alle Grundschülerinnen und Grundschüler werden an die französische Sprache herangeführt. Wir sind auf einem guten Weg. Diese Vision jetzt zu relativieren und als unrealistisch darzustellen, entzöge ihr die Orientierungskraft und den Menschen, die sich für sie stark machen, die Motivation. Dies wäre sehr bedauerlich. Wir spüren im Augenblick einen Rückgang bei den Leistungskursen Französisch und an immer mehr weiterführenden Schulen wird Französisch als erste Fremdsprache nicht mehr angewählt. Dies zeigt, dass die Sinnhaftigkeit der Frankreich-Strategie nicht in der Bevölkerung und auch nicht bei der Jugend angekommen ist. Hier bedarf es größerer Anstrengungen, und zwar nicht nur von Seiten der Bildungsbehörden, Schulen und Lehrkräften. Wir brauchen eine breite Präsenz des Französischen in den Medien. Es muss Spaß machen, Französisch zu lernen. Die Chancen, welche Mehrsprachigkeit eröffnet, müssen nachhaltig kommuniziert werden, auch von Seiten der Wirtschaft. Vor allem aber müssen wir weg von der Hierarchisierung der beiden Sprachen Englisch und Französisch am Gymnasium in erste und zweite Fremdsprache. Wenn wir die Kinder schon im Kindergarten und in der Grundschule an das Französische heranführen, macht es keinen Sinn, den Lehrgang in Klasse 5 zu unterbrechen, um ihn dann in Klasse 6 oder gar 7 als zweite Fremdsprache wieder aufzunehmen. Nein, es muss in Klasse 5 mit Französisch weitergehen, während Englisch gleichzeitig als neue Sprache hinzukommt. Sprachwissenschaftliche Studien belegen, dass Französisch als früh beginnende Zweitsprache die ideale Basis darstellt, um weitere Sprachen zu lernen. Wir am Deutsch-Französischen Gymnasium werden uns weiterhin für ein mehrsprachiges Saarland einsetzen, weil wir überzeugt sind, dass wir den jungen Menschen in der Region auf diese Weise hervorragende Berufschancen eröffnen und sie zu weltoffenen und toleranten Europabürgern erziehen. Und
Wir zweifeln auch weiterhin nicht an der Realisierbarkeit dieses Zieles. Herzlichen Dank.